rencontrer pour nous Eric Walter et Laurent Kupferman, deux des organisateurs de ce grand concert huguenot qui sera donné à la salle Pleyel le 22 mars prochain à 21 h par l'Orchestre symphonique d'Europe sous la direction d'Olivier Holt. Et nous avons eu la chance d'assister à une répétition de ce concert. Quand le thème réapparaît, soyez plus te, ta, ta, ti, ya, ba, mi. D'accord. Le Massimo, do si c'est trop long. Do si, non troppo lungo. Encore même chose. Wow. Dans les bois, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, 8e, 9e mesure. 9e mesure dans les bois, après la respiration, vous rentrez toujours trop tard. 1, pas. On refait ça encore. 3, 4. Même chose. 3. Vous êtes tout de suite trop tôt fort sur, dès le début. Fa, sol, fa, mi, ré, le double forté comme soliste, mais avant, restez mezzo forte. Hein. C'était l'Orchestre symphonique d'Europe en pleine répétition dans les locaux superbes de la rue de Crimée. Sur le plateau de Présence protestante sont présents deux des responsables de l'Orchestre symphonique d'Europe, Eric Walter à ma gauche et Laurent Kupferman à ma droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelle est l'originalité de cet orchestre symphonique? Je dirais qu'il y a deux originalités. La première, c'est d'être européen, effectivement, tant par son recrutement que par différents détails qu'on verra. La seconde et la principale, à mon sens, est d'être entièrement privé. Donc vous êtes dans l'air du temps, européen, privé? Ah, complètement, oui, c'est le libéralisme à tout crin, l'ouverture des frontières, etc., etc. Alors ça existe un orchestre privé? Qu'est-ce que c'est?
Un orchestre privé, ce sont deux questions. D'abord, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est? C'est un orchestre qui fonctionne sur fonds propres ou sur recettes, ou sur recettes commerciales. Sans subvention aucune de l'État? Sans subvention aucune de l'État ou des collectivités. Enfin, en gros, c'est un orchestre qui se débrouille, qui mange ce qu'il gagne. D'accord. Tous les soirs. Ça fait qu'ils ont faim, en fait, souvent. Et européen, ça veut dire quelque chose? Européen, ça veut dire que les musiciens sont européens. Ils sont issus de 10 pays de la CE et même hors la CE, puisqu'on a des musiciens bulgares et des musiciens hongrois qui ont rejoint les rangs de l'orchestre. Et ça veut dire également que la politique de vente et de promotion de l'orchestre est faite pour être à l'échelle européenne. L'orchestre coûte la même chose en fait à ses clients, qu'il soit acheté à Amsterdam, à Madrid ou à Athènes ou encore à Paris. C'est-à-dire que vous ne facturez pas le transport? Les prix qui sont tout à fait raisonnables comprennent le transport et ne changent pas en fonction de la distance qu'il y a entre Paris et le lieu de concert. D'accord. J'ai aussi un peu l'impression que l'originalité de cet orchestre, c'est que les gens, ils sont très jeunes. Oui, ils doivent avoir, pour des raisons de contrat, ils doivent avoir moins de 26 ans le jour de la signature du contrat. Enfin, ils sont très jeunes, mais ils peuvent devenir vieux, puisque finalement, il n'y a pas de limite dans leur engagement. Ils peuvent très bien rester 10 ans, donc 26 plus 10, 36 ans. Bon. Et puis, il n'y a pas de limite. Donc, tous les espoirs sont permis. Voilà. Vous avez eu l'idée, tous les deux, avec Olivier Holt, de ce concert Huguenot que vous organisez en collaboration avec Réforme, salle Pleyel, le 22 mars. D'où a germé cette idée assez originale? Ce sont nos racines culturelles qui ont fait germer l'idée. Un concert Huguenot, ça a été imaginé en fait en entendant à la fois l'ouverture des Huguenots, l'opéra de Meyerbeer, qui fait partie du programme. Qui fait partie du programme, et la symphonie Réformation de Mendelssohn, qui reprennent toutes les deux, mais de manière différente, le cantique de Luther à Infestebourg, et qui sont des orchestrations, non pas des réorchestrations, mais véritablement des orchestrations et des développements du cantique en question. Donc c'est votre fibre protestante qui a vibré, vous êtes dit c'est une bonne idée, allons-y. Tout à fait, oui. D'abord, moi je pense que c'est vraiment une bonne idée, et ensuite il se trouve que, on a été plus sensible en entendant les cantiques, parce que c'est vrai que en fait, si on n'avait pas une fibre protestante, on n'aurait pas reconnu les cantiques tout simplement, et puis c'est tout. Donc ce ne sera pas un concert pour initier, on est censé... Pas du tout, non, ce ne sera ni un concert pour initier, ni un concert très difficile, ce sera un concert à mon avis qui sera très intéressant. Bon. Alors, j'imagine que vous êtes posé la question, quand vous avez pensé au concert Huguenot, vous êtes demandé, existe-t-il une musique authentiquement protestante? Mais moi, je pense pas qu'il existe une musique authentiquement protestante. Vous ne pensez pas du tout? Pas du tout. Je pense qu'il existe des musiciens qui sont protestants, ça c'est une évidence. Il existe des musiciens qui ne sont pas protestants et qui ont écrit de la musique sur des thèmes protestants. Il faut bien voir que Meyerbeer et Mendelssohn, ils étaient juifs, ils n'étaient pas protestants. Bon, et c'est deux des compositeurs qui ont été choisis pour le concert.